Bonjour, aujourd'hui un petit tuto vite fait en passant. On va enfiler des perles comme l'autre jour. Donc en fait je voudrais vous faire une petite breloque comme ça pour mettre sur vos albums ou sur la pocket letter. La pocket letter que nous ferons la prochaine fois. Donc je vais utiliser des perles. Je vais utiliser donc ces perles de chez BB Craft sur internet. Je vais utiliser des morceaux de tulle ou de dentelle comme ça de récupération. Vous voyez, même les petits bouts je ne les jette pas. Donc on va se servir de ça. En fait on va faire quelque chose d'assez shabby. On va utiliser enfin ces jolis embellissements de plumes et de papillons pour essayer de faire quelque chose de assez shabby. Donc on verra pour les couleurs. Et ensuite on va utiliser du fil. Donc là je vais prendre un fil qui puisse rentrer comme ça dans les perles sans forcément comment dire prendre d'aiguille, parce que c'est pas évident de prendre une aiguille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler la perle assez loin. On va faire un nœud. On va faire un nœud comme ça et on va déjà enfiler une perle. On va en placer plusieurs. Donc prenez les teintes que vous voulez et ensuite hop là, on placera. Alors bon, c'est pas évident, ce trou là est un petit peu petit. Voilà, il faut de bons yeux bien sûr. Alors on va en placer plusieurs. C'est intéressant de prendre des teintes qui correspondent aussi au petit charme qu'on va mettre avec pour embellir. Donc je bave un petit peu sur le fil pour pouvoir l'introduire dans la perle. Vous pouvez prendre du fil de pêche aussi si vous voulez, c'est transparent. En fait, les grosses, c'est un petit peu plus intéressant. Je vais quand même mettre du vert comme ça. Plus les perles seront grosses, mieux elles se verront, bien sûr. Alors, ça demande... Ah, je suis pas sous la caméra en plus. Ça demande de la patience, vous l'aurez compris. Mon fil est peut-être un petit peu mou pour passer à l'intérieur comme ça. En fait, il y a un petit fil doré avec, donc c'est pas évident du tout. Si il se dédouble, c'est pas pratique. Alors, vais-je y arriver? Bon, celle-ci, j'ai l'impression que ça veut pas. Je vais en choisir une autre. On sait jamais. Ah ben voilà, elle passe de suite. Bon, des fois, il peut arriver qu'il y ait un petit peu de nacre qui bouche le trou. J'aime bien les orangés, ça va bien avec. Oui, je vais remettre encore du corail. Alors là, j'en ai mis 5. Tout dépend de la longueur qu'on va avoir besoin. Et je vais mettre une rose. Une rose. Hop là. Ok. Je vais juste faire attention de ne pas perdre la dernière perle que j'ai enfilée. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas couper le bout de mon fil pour l'instant. Donc je vais prendre des petites bandes comme ça de tulle, donc environ 2 cm de large. Alors après, la longueur, ça dépend des chutes que vous avez. C'est vraiment très approximatif. Et là, on va faire un petit nœud en fait avec le tulle autour du fil.
patience, patience. Comme ceci. Le but, ce serait d'en ajouter, vous voyez, entre les perles, d'en ajouter assez. Après la longueur, vous voyez ce que vous voulez faire. On peut rajouter aussi celui-ci qui est un petit peu gris. De toute façon, je vais alterner. Je vais le couper en biais. Peut-être que ce sera assez large pour en faire. Sinon, on peut aussi le faire passer avec à travers le fil directement, comme la perle, comme le tulle est ajouré. Ça fait un bout un peu plus petit, mais ça donne un autre effet brillant. Ça permet d'utiliser toutes les chutes aussi. Donc vous nouez simplement vos petites bandes de tulle ou de ruban autour de votre fil. Regardez, déjà ça commence à être sympa. Ça fait bien shabby. Donc vous avez par exemple ces tulles qui sont utilisées pour enfin offrir des dragées, des petits sachets de dragées. Donc vous voyez, rien ne se perd. Je vais tout utiliser. On peut aussi insérer un papillon ou une feuille puisqu'on a un trou ici pour faire passer un anneau si on veut. Ici. Puisque ces bijoux là que vous trouvez sur cette boutique là, BB-Craft, sont utilisés pour faire des pendants, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Donc moi c'est plutôt pour la déco et le scrap que j'utilise ça. Regardez, c'est joli. Ça me plaît bien. Il n'y a pas de taille précise, c'est vraiment avec les chutes qu'on a. On peut espacer un peu plus les perles en rajoutant encore du tulle. Là, celui-ci il est un peu petit quand même, ça devient compliqué. Je vais rajouter un morceau de gris pailleté.
L'avantage en le nouant sur le fil, c'est que vous pouvez faire glisser vos nœuds et vos perles pour les espacer comme vous voulez. Alors, j'ai perdu le bout. Ah, voilà. Je regarde ce que ça donne. C'est vrai que prendre des perles en couleur, ça ressort davantage avec le tulle que les toutes blanches, mais c'est un autre style en fait. Là, pour le bout, je vais nouer mon fil avec le tulle. En fait, je vais prendre un bout de tulle, un bout de fil et nouer les deux ensemble. Je vais faire plusieurs nœuds comme ça pour l'arrêter et pas que ça se défasse. Être sûr que ce soit solide. Voilà, et là, je peux couper le bout de mon fil. Donc, pour cette partie-là, suivant la longueur qu'on a envie d'avoir, eh bien on peut continuer à mettre du ruban ou pas. Alors là j'ai envie de mettre une feuille comme ça au bout. Par contre pour la teinte je vais partir sur quelque chose de soit carrément vert, parce que je vais l'utiliser pour la pocket letter qu'on a commencé l'autre jour avec les embellissements, avec les fonds de papier comme ça de chez Scrap Boys. Et du coup, je vais rester dans les teintes un peu vertes et roses. Donc, je vais ajouter la feuille ici au bout. Je vais nouer aussi le fil avec le dernier bout de tulle. Et je vais peut-être rajouter encore un bout de tulle à la fin. Là, c'est juste pour assurer le coup, pour que ça tienne vraiment bien. Là, je peux rajouter un petit bout de tulle, on va voir ce que ça donne. Et je vais refaire un petit nœud avec le fil et le morceau de tulle. Je fais comme pour l'autre extrémité. Je fais un nœud, vous voyez, un morceau de tulle, un bout de fil et je fais le nœud avec. Allez, on assure le coup. Donc ça va donner ceci. Je vais raccourcir ma ficelle. Donc pour le haut, vous voyez, on est dans le doré comme ça. Pour le haut, eh bien, je vais rajouter une épingle en forme de goutte. Alors, il faut que j'attrape ça.
je vais prendre une couleur rose par exemple. Donc celle-ci, couleur rose. Je vais l'ouvrir et je vais l'accrocher à l'extrémité de mon tulle là-haut pour pouvoir l'accrocher après soit sur ma pocket letter, soit sur mon album. Et ici, je peux encore ajouter un joli papillon pour faire la déco. Alors on le passe par le trou qui est sur la tête ici. Comme l'épingle à nourrice est en forme de goutte, du coup, eh bien, on a la place de caser pas mal de choses ici dans l'arrondi de la goutte. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Alors, par exemple, si on regarde mon junk, ici, vous voyez, j'ai mis une épingle à nourrice pour accrocher tout ça. Et bien là, on pourrait dire que j'accroche ici mon album. Regardez ces papillons, c'est trop joli, c'est pailleté, c'est magnifique. Et la feuille comme ça, regardez, c'est sympa, hein, c'est très chic, très chic. Et on avait fait des petites aiguilles aussi comme ça, par exemple la rose, qu'on pourra aussi ajouter si on veut piquer les petites aiguilles sur notre toutes les couleurs vont bien sur notre junk ou sur notre pocket letter. Moi je vais le garder pour la pocket letter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto très rapide vous aura plu. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.